Ça fait maintenant plusieurs années qu'on a recours à des médecins étrangers, notamment du fait du numerus clausus, qui plafonne, vous le savez, le nombre de médecins chaque année qui sortent de nos universités et de nos grandes écoles. C'est un tort C'est un tort, mais je préférerais qu'on ait davantage de médecins français qui sont peut-être mieux formés. On parle souvent d'harmonisation, mais moi je défends la souveraineté. Voilà, je défends la souveraineté des États. La circulation même des médecins français ailleurs, chez nos voisins européens. Oui, non, mais bien sûr, que nos savoir-faire s'exportent, c'est une bonne nouvelle. Mais moi je défends la souveraineté et je pense qu'en matière d'éducation, en matière d'enseignement, cela doit rester une compétence de l'État. Voilà, donc vous n'êtes pas en phase avec les citoyens qui se sont exprimés. Moi je suis plutôt favorable à ce que nous relevions de manière significative le numerus clausus pour former davantage de médecins français à l'étranger. C'est vrai, vous avez raison, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent se former dans nos universités, dans nos grandes écoles, pour ensuite retourner dans leur pays d'origine. Je pense que c'est une bonne chose et ça participe évidemment du rayonnement de la France et du rayonnement de notre pays à l'international. La France est aussi le pays où le plus grand nombre de citoyens va se soigner chez ses voisins, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, au Luxembourg. Vous le déplorez ou vous vous dites, après tout, c'est ça l'Europe, c'est bien que ça circule? Non, je préférerais qu'on renforce de manière significative les moyens qui sont donnés à nos infrastructures de santé. Alors, je citais le problème des effectifs en relevant le numerus clausus, mais c'est vrai qu'on a fait, dans le cadre budgétaire contraint de l'Union européenne depuis un certain nombre d'années, des économies sur le régalien. On a fait des économies sur la sécurité, on a fait des économies sur l'éducation, on a fait des économies sur la santé, et je le déplore parce que le service public doit rester effectivement le lieu où tous les Français peuvent trouver la sécurité et peuvent trouver effectivement de quoi se soigner. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a aussi dans notre pays un Français sur 3 aujourd'hui qui renonce à se soigner parce qu'il n'en a plus les moyens. Et je disais que la solidarité doit rester nationale. On offre, au travers de l'aide médicale d'État, les soins gratuits à des gens qui sont présents de manière illégale sur notre sol. Et quand je sais qu'il y a un Français sur 3 qui n'arrive plus à se soigner, moi je préfère faire le choix de consacrer le budget de l'État à nos compatriotes qui vivent aujourd'hui dans une réelle souffrance, dans beaucoup de territoires où les services de santé ferment les uns après les autres, où il faut parfois faire 15-20 km de plus pour trouver une maternité. Et ça, évidemment, on ne peut que le déplorer. Mais à partir du moment où on s'est soumis pendant des années à une réglementation européenne qui a imposé l'ouverture d'un certain nombre de nos services publics à la concurrence, qui a imposé la privatisation d'un certain nombre de sujets. Là, le sujet qui va s'ouvrir, c'est la privatisation des barrages, qui représentent pourtant 70% de nos réserves d'électricité, nos réserves tampons d'électricité. Il y a le sujet de la privatisation d'aéroports de Paris, etc. Donc, en réalité, le cadre budgétaire contraint et le fait de se soumettre aux règles budgétaires de la Commission européenne fait qu'on est obligé de faire des coupes sur des services publics qui sont essentiels au fonctionnement de notre pays. Jordan Bardella, le défi majeur qui nous attend, et c'est le cas dans toute l'Europe, et d'ailleurs ça fait partie des priorités des citoyens qui ont été consultés, c'est la prise en charge des personnes âgées. Qu'est-ce que vous proposez en la matière ? On avait proposé pendant la campagne présidentielle de créer une 5e branche de la sécurité sociale qui soit... Là, nous parlons bien du niveau européen. Oui, d'accord. Enfin, je pense en l'occurrence que la santé doit se traiter dans un cadre national. Et je pense la santé n'a pas de frontières, vous êtes d'accord avec moi? Oui, d'accord. Enfin, quand vous êtes malade, vous allez vous soigner à côté de chez vous. Vous prenez rarement l'avion pour aller vous soigner dans le pays d'à côté. Oui. Donc je pense que la santé doit se traiter dans un cadre national. Et on avait proposé notamment de créer une 5e branche de la sécurité sociale qui soit dédiée à la dépendance. Et puis aussi d'inciter des initiatives de service civique pour les jeunes auprès des personnes âgées qui souffrent d'isolement. Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi. Et on en parle trop peu, malheureusement. Dans le sondage européen Harris Interactive que vous avez découvert avec nous, on s'aperçoit que les populations dites eurosceptiques, comme les Polonais par exemple, sont étonnamment très favorables à l'Europe quand on parle de santé. Et vous êtes pour plus d'Europe en matière de santé ou vous n'êtes pas d'accord avec vos alliés polonais, par exemple? Je reprécise ce chiffre, 65% des Polonais interrogés font confiance à l'Union européenne pour améliorer leur système de santé. Ah, mais le souci, c'est que dans le modèle actuel de l'Union européenne, on est allé vers un élargissement sans limite depuis maintenant 20 ans et qui fait que les pays, disons, très riches ou encore assez riches de l'Union européenne paient pour les pays les plus pauvres et qu'en réalité, on est contributeur déficitaire au même titre que l'Italie, c'est-à-dire que chaque année, dans le budget de l'Union européenne, on donne beaucoup plus qu'on ne reçoit. Et après, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit continuer à mettre de l'argent dans les caisses de l'Union européenne pour aller aider des pays à l'Est, alors qu'on a effectivement, ce que je disais, un cadre
budgétaire qui est de plus en plus contraint. On voit de plus en plus d'hôpitaux qui ferment, de plus en plus de maternités qui ferment. Ce qui va en matière de santé, je le disais, est aussi vrai en matière de sécurité. Donc je pense que la santé doit rester un secteur régalien, un secteur de l'État-nation. Maintenant, on peut avoir des grands projets, on peut avoir Sur la vaccination, par oui, exemple, voilà, on peut avoir des grands projets qui se font... Vous êtes favorable à une harmonisation des vaccinations obligatoires? Non, mais je pense qu'on peut, dans le cas, ce que je disais tout à l'heure, dans le cadre d'intérêts mutuels bien compris, on peut mettre des pays autour de la table et on peut développer des projets. L'Europe, vous savez, l'Europe qui a marché, c'est pas l'Europe de la Commission européenne qui organise l'impuissance collective, c'est l'Europe des nations, c'est l'Europe des projets, c'est l'Europe où on se met autour de la table pour défendre un projet où chaque pays a intérêt. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait aussi marcher l'industrie française, qu'on a fait Ariane, qu'on a fait Airbus. Et nous, ce qu'on défend, c'est une Europe des nations, une Europe des projets. Et je pense que c'est une Europe qui protège aussi. Je parlais tout à l'heure des travailleurs détachés. On est favorable, nous, à l'abrogation de la directive détachement des travailleurs, parce que ce sont 516 000 emplois qui ne vont pas aux travailleurs français. Elle vient d'être révisée, ça ne vous a pas suffi? Oui, enfin, on n'a jamais eu autant de travailleurs détachés, donc je veux bien qu'on nous explique à chaque fois que ça a été révisé. En l'occurrence, la révision est assez dérisoire, et en fait, ça ne résout pas le problème de fond, qui est le paiement des charges dans les pays d'origine, en réalité, et qui crée une concurrence déloyale pour nos travailleurs, mais aussi pour nos comptes publics, parce que les charges sociales sont payées dans le pays d'origine des travailleurs. Jordan Bardella, je vous laisse avec Anaïs Ginori pour quelques questions. Anaïs, c'est à vous. Oui, justement, vous répétez que l'Union européenne est incapable de protéger les Français, notamment sur les droits sociaux. Mais le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, est le premier parti français représenté au Parlement européen aujourd'hui. Et on a l'impression que sur beaucoup de dossiers, que vous citez même aujourd'hui pour cette nouvelle campagne, vous avez un double discours. Le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, a un double discours. Vous avez parlé maintenant des travailleurs détachés. Ouais. Justement sur ça, c'est un exemple. En France, vous avez toujours parlé très violemment contre cette pratique des travailleurs détachés, mais à Strasbourg, finalement, quand il y a eu un projet de réforme pour limiter cette pratique, vous avez voté contre. Et donc, en fait, comment voulez-vous faire avancer les choses? Est-ce que, finalement, vous ne vous contentez pas d'être une force de nuisance en Europe? Je ne suis pas pour améliorer le processus, je suis pour abroger le processus. Donc, effectivement, sur un certain nombre de textes au Parlement européen, nous avons voté contre, parce que nous sommes contre le principe. Et si vous voulez, s'il s'agit juste de simplifier des normes administratives, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est abroger le principe de la directive détachement des travailleurs. Maintenant, ça ne vous aura pas échappé que c'est une élection européenne et que vous pouvez être le premier parti en France en 2014, mais ne pas avoir la majorité au sein du Parlement européen. Aujourd'hui, c'est la droite. C'est la droite qui gère le Parlement européen, qui gère le Conseil, qui a les manettes au Conseil, qui a les manettes au niveau de la Commission européenne. Donc c'est à eux qu'il faut rendre des comptes. Maintenant, on a toujours été cohérents. On s'est toujours, nous, opposés au traité de libre-échange, par exemple, qui organise un peu le règne du moins-disant et qui mettent, j'ai vu que vous avez beaucoup parlé de glyphosate, vous avez beaucoup parlé de questions agricoles aussi, qui mettent en concurrence nos agriculteurs, avec des agriculteurs qui sont payés 30 ou 40% de moins. Ça crée une concurrence déloyale. Et quand on interdit un pesticide ou quand on interdit un produit comme le glyphosate au sein de l'Union européenne, on autorise quand même son importation par les traités de libre-échange. Donc, enfin, tout ça est un modèle fou. Et nous, ce qu'on défend, c'est l'Europe du bon sens. Voilà, c'est l'Europe du bon sens où les peuples sont protégés. Ils sont protégés dans leurs acquis sociaux et dans la défense de leur identité. Sur l'immigration, vous avez un discours très dur, même si vous êtes vous-même, venez d'une famille qui a des origines étrangères de l'Italie, et vous êtes un exemple de bonne intégration en France. Je prends ça comme un compliment. Mais est-ce que, justement, on entend souvent votre discours le plus dur et le plus fermé au fait que la France ne peut plus accueillir. Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître que l'immigration, que la France a besoin d'immigrer pour des emplois non pourvus, notamment dans la construction, la restauration ou l'assistance aux personnes âgées? J'interviens une seconde, il vous reste 1 minute. Très bien. Ça, c'est la vision des mondialistes. Ça veut dire il n'y a pas de main-d'œuvre en France, donc on va faire venir des étrangers pour leur faire le sale boulot. Moi, ce n'est pas ma vision. Je considère effectivement, je n'ai pas une position dure sur l'immigration, mais je considère que dans un pays qui a 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs et en l'occurrence un Français sur 3 qui n'a plus les moyens de se soigner correctement, on ne peut pas accueillir chaque année 400 000 personnes supplémentaires. Et donc, je préfère faire le choix effectivement de réserver la solidarité nationale et de réserver les moyens de l'État qui sont de plus en plus contraints à nos pauvres, à nos chômeurs, à nos retraités et aux gens qui en France ont du mal à boucler les fins de mois. Donc, ça me semble être encore une fois du bon sens. Et puis, il faut surtout écouter ce que veut une majorité de Français. Aujourd'hui, une grande majorité de Français considèrent que, compte tenu encore une fois de la situation économique et sociale de notre pays, on ne peut pas continuer d'accueillir une immigration supplémentaire. Ça me semble être encore une fois du bon sens. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, Merci à vous. Jordan Bardella.